messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous de nouveau sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de votre émission C'est son show. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois avec aujourd'hui des invités. Et quels invités! Aujourd'hui, ça va être une ambiance olé, une ambiance gitanos, une ambiance gitane. Vous l'aurez compris, j'ai dû m'habiller pour leur faire plaisir, pour voilà, leur rendre hommage, et j'espère que ça va leur plaire. En tout cas, j'ai fait beaucoup d'efforts et toute l'équipe qui m'accompagne ce soir en a fait également. J'ai nommé un groupe, d'abord avant de le nommer, un groupe qui va célébrer cette année, non pas ses 20 ans, parce que oui, il va célébrer ses 20 ans, mais l'un des artistes va célébrer ses 20 ans de carrière. Le groupe, d'une manière générale, va célébrer ses 25 ans de carrière. Et oui, il s'agit du seul, l'unique groupe Triana d'Alger, et j'ai nommé Mehdi pour les représenter. Fadal Mehdi. Bonsoir. Bonsoir Mehdi, viens par là. Merci. Comment ça va? Ça va, c'est un plaisir d'être avec toi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, c'est avec plaisir. Et ce soir, ce sera le show du groupe Triana d'Alger. Ce sera la fiesta, ce sera olé, hola. J'espère que ce sera la même chose chez vous, que vous n'allez pas vous gêner pour danser. Nous, on va essayer de faire ça tout doucement. Je t'invite donc à aller prendre place. Et moi, je vais en faire de même. C'est vrai que je t'ai tutoyé. Oui. C'est pas professionnel. Donc, pour dire qu'on se connaît, mais je vais quand même, vous voyez, Mehdi, à partir de maintenant, pour être professionnel. Donc, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le représentant du groupe Triana d'Alger, parce que vous êtes nombreux. Donc, vous m'avez dit, Lilia, c'est moi qui vais m'exprimer au nom du groupe. Exactement. Et en plus, vous êtes celui qui en fait partie depuis le départ. Presque depuis le départ. Exactement. Le fondateur du groupe, c'est mon frère, c'est Samir. Qui n'a pas pu être avec nous, malheureusement. J'aurais aimé qu'il soit avec nous parce que c'est lui le... Il est à Marseille. C'est ça. C'est grâce à lui que la formation a été créée et grâce à lui que je suis parmi le groupe. Mais sinon, je tenais à remercier beaucoup Canal Algérie parce que depuis le début, elle nous a vraiment beaucoup aidés depuis le début. Alors, c'est un plaisir de fêter l'anniversaire du groupe avec vous ici. Eh bien, voilà, ce sera votre show. Et on compte sur vous, justement, pour faire le show ce soir. En tout cas, je peux vous le garantir. Hein. Le show, il y sera dans l'émission C'est son show. Vous l'avez dit tout à l'heure, Mehdi, le groupe a commencé avec votre frère. J'aurais aimé vraiment qu'il soit avec nous pour nous raconter un petit peu l'histoire, comment ça a commencé. À cette époque, vous aviez quel âge? J'avais à peu près 17 ans à peu près. Quand j'ai commencé, j'avais 17 ans. Oui. Et non, quand votre frère a commencé, vous avez quel âge? Vous aviez quel âge? Peut-être 10 ans ou 11 ans à peu près. Les environs ados. Et comment votre frère s'est lancé dans En fait, au début, j'étais vraiment le fan du groupe. Oui. Je partais aux répétitions, aux premières soirées, les Indom, il m'emmenait toujours. Et comme nous, on est une famille que... on est né avec cette musique depuis toujours, le flamenco. Oui. Parce qu'il faut rappeler que l'oncle de Mehdi Triana, et c'est pas n'importe qui, hein, dans le milieu gitanos, il s'agit de Chico, des Gypsy Kings et de Chico et des Gypsies. Parce qu'au départ, il a commencé par les Gypsy Kings. C'est le fondateur du groupe. Voilà, c'est le fondateur du groupe. Ensuite, il s'est lancé dans Chico et les Gypsies. Exactement. Donc, depuis notre naissance... C'est votre oncle maternel. Maternel, oui. On n'écoutait que ça. Et c'est pour ça que Samir a voulu faire ça. Et après, qui m'a rappelé que j'étais un fan du groupe déjà dès le début. Il m'emmenait tout le temps dans les soirées, dans les répétitions et tout. Et moi, en cachette, les répétitions qui chauffent les accords et tout, à la maison en cachette, je jouais les morceaux, j'essayais de jouer et tout. Vous n'étiez pas influencé par le shabi, reggae, je sais pas, ce qui était à la mode à cette époque, la techno? Au début, c'était que Gypsy King, la vérité. Parce que votre oncle était... Dès que l'époque, les années 90, il n'y avait que des succès des Gypsy King. Il y avait Bamboleo, Joby Joba et tout. Et en Algérie aussi, ils avaient un grand succès. Gypsy King. Je ne sais pas s'ils sont déjà venus chanter en Algérie, les Gypsy King. Oui, on les a ramenés ici. On avait fait un duo ici à Timgad. Et voilà. Voilà, donc vous êtes vraiment imprégné de cette musique. Mais à l'époque, votre frère, il connaissait le succès ou là c'était un style qui n'était pas très écouté en Algérie, le flamenco? Parce qu'on ne peut pas dire du flamenco, c'est pas vraiment du flamenco. C'est la rumba gitane. Exactement, c'est de la rumba gitane. C'est ça. Et au fait, au début, le groupe faisait que des reprises. C'était que des reprises de Gypsy King. C'était copier-coller. Copier. Voilà, c'est ça. C'était que ça. Et après, avec le temps, c'est grâce aussi à mon oncle Chico qui nous a conseillé de faire autre chose. Comme on est algérien, il nous a dit vous avez la force
d'avoir une langue algérienne et ça sonne bien avec la musique flamenco. Pourquoi pas faire des musiques gypsy avec la langue algérienne, algérianiser le style et c'est ce qu'il a fait Samir au début. De toute façon, ça se marie très très bien à la musique algérienne, ou plutôt les sonorités algériennes, parce qu'elles sont très très riches. Hein, même quand on écoute la musique andalouse, ou même le chabi, Fsika et tout, il y a toujours la sonorité du flamenco. Et exactement. Voilà, c'est pour ça c'est pas ماشي بعيد علينا. Qui نسمعوا par exemple Amr Zahi, Allah yarhamou, il y a des sonorités flamenco, gitane, espagnol. Exactement. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, vous êtes connu pour être le représentant. Quand je dis vous, c'est le groupe. C'est le groupe. Parce qu'on va les voir dans un instant, hein, tous les membres du groupe, il faut les saluer pour le travail qu'ils font. Vous représentez donc ce style de musique en Algérie. Et on peut dire que vous êtes les seuls. Pour le moment, oui. Enfin, bon, il y a le groupe Nesma, mais c'est pas vraiment... Il y a des groupes qui sont... Quand on fait des concerts dans notre wilaya, comme à Tizi Ouzou ou là en Boiré, à chaque fois qu'on fait des concerts, toujours à la fin du concert, il y a toujours des jeunes qui viennent chez nous voir après le concert. Et au moins, ils ont des groupes. Donc, il y a toujours dans des villes, il y a toujours des groupes flamenco qui ne sont pas connus, qui ne sont pas médiatisés. D'accord. D'ailleurs, je vais demander aux musiciens, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont quelque part voilà, là-bas, de commencer à prendre place, parce qu'on ne va pas tarder déjà à faire le show. Hein. Ils vont faire le show. Je vais profiter de vous au maximum ce soir. On est là pour ça. Un maximum de musique. Et c'est ce qui fait la particularité de cette émission, c'est son show, c'est que chaque invité fait l'émission. En fait, c'est l'invité qui fait l'émission. Hein. Ça peut être une émission très très calme avec un invité qui va nous parler de livres, voilà, d'autres choses, de théâtre. Et ça peut être un invité qui parlera de musique et qui vous proposera sur cette scène de C'est son show de la musique. Donc, le groupe va venir s'installer un par un. Voilà, je fais un rappel. Venez, messieurs, installez-vous. Et moi, je vais continuer à discuter donc avec Mehdi. Alors, le groupe, j'imagine, depuis la création du groupe, ça a changé. Il y a des membres qui sont partis. Il y a d'autres membres qui ont rejoint la formation Triana. En fait, dans Triana, il y a toujours les piliers. Les piliers, il y a des musiciens qui sont restés plus de 20 ans. Comme le bassiste Morad. Il est resté depuis la création du groupe. Ah bon? Il est toujours. Alors lui, il était avec votre frère Exactement. Depuis le début. C'est ça, depuis le début, il est resté fidèle. Maintenant, c'est un membre de la famille parce que ça fait plus de 20 ans qu'il est avec nous. C'est votre deuxième oncle. Exactement, ami ou ça. grand frère. Il y a Hassan le batteur, depuis des années. Hassan Khoualef, que j'adore. C'est un excellent batteur, connu et reconnu. Et Khalil? Et Khalil aussi. Khalil, c'est un virtuose aussi. Il y a aussi Yassine au clavier. Il y a Carlos à la percussion aussi. Et Hicham, notre grand soliste, qui est avec nous. Et Khalil, vraiment, je les remercie. Je vous applaudis. Hein. Je tiens à les remercier parce bravo, messieurs. Franchement, bravo. En plus, ils sont tous sympathiques. Et ce qui est bien, ces musiciens, ils sont restés fidèles au groupe. Ça veut dire qu'ils ne jouent pas avec d'autres, comme Morad le bassiste, ou Yassine, ou Khalil et tout. C'est Triana. Même Carlos, hein, il a décidé que Triana d'Alger. Il m'a dit que Triana depuis des années. De loin ou de près, voilà. En tout cas, voilà, ils ont pris place, Mehdi, que le show commence, que la fête commence. Je vais vous demander d'aller prendre place avec votre belle guitare. En plus, vous allez l'inaugurer ce soir. Exactement. C'est toute nouvelle. Merci beaucoup. Donc voilà, les Triana vont prendre place. Par contre, je vais vous demander quelque chose. Vous allez commencer par quoi? Alors, la nouvelle chanson, Mi Amor, qui est sortie récemment avec le nouveau clip, on va commencer avec la nouvelle chanson. D'accord. Mais il ne manque pas un membre ici? Vous êtes tous au complet? Non, on n'est pas au complet. Il y a Samir qui manque et voilà. D'accord. Faites rentrer Samir, s'il vous plaît. Samir! Si! La surprise. Voilà. Samir n'était pas prévu. Et pourtant, on l'a ramené de Marseille et il est venu. On ne pouvait pas passer à côté de ça, hein, parce que c'est le membre fondateur, l'un des membres fondateurs du groupe. Donc Samir, voilà, va rejoindre le groupe. Et là, le groupe est au complet. C'est une belle surprise, Mehdi. C'est une très belle surprise en plus. Ça, c'est une belle surprise. Allez, on court. Depuis tout à l'heure, je l'appelle. Voilà. On a dû faire des mains et des pieds pour que Mehdi ne sache pas que son frère était juste là.
Tu m'as écrit, moi j'ai compris كلامك يا بنية وعليك نغني يا غزالي متلوميش عليا. Je suis sincère, mon cœur t'appelle يا نور عينيا. خليت الدمعة تجري على خديا. حيرتي بالي يا غزالي. حيرتي بالي قلبي مجروح. حيرتي بالي يا غزالي. حيرتي بالي قلبي مجروح. Mi amor, mírame como te quiero. Mírame como te miro. Mírame como te quiero. Mi amor, mírame como te quiero. Mírame como te quiero. Mírame como te adoro. La 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 la. 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 La 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 la. La 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 la. Tu m'as écrit, moi j'ai compris كلامك يا بنية وعليك نغني يا غزالي متلوميش عليا. Je suis sincère, mon cœur t'appelle يا نور عينيا. خليت الدمعة تجري على خديا. حيرتي بالي يا غزالي. حيرتي بالي قلبي مجروح. حيرتي بالي يا غزالي. حيرتي بالي قلبي مجروح. Mi amor, mírame como te quiero. Mírame como te adoro. Mírame como te quiero. Mi amor, mírame como te quiero. Mírame como te quiero. Mírame como te adoro. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Allez. Olé. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup les Triana d'Alger. Merci messieurs, c'était superbe. Je vais demander à Mehdi et à son frère de venir nous rejoindre. Ils vont parler au nom du groupe. Merci Hassan, merci Khalil, merci les autres, merci le pionnier aussi. On se retrouve tout à l'heure pour bien sûr d'autres morceaux. Samir, vous allez prendre place alors. C'est un très beau cadeau d'anniversaire. Voilà. On ne pouvait pas faire un show sans, au groupe oui, Triana sans l'arrivée de Samir. Exactement. Ça n'a pas été trop dur d'attendre dans la voiture, à l'hôtel? Franchement, ça valait le coup. Hein. Ça valait le coup. Vraiment, c'est grâce à vous, hein, Lilia. Vous avez fait une surprise. Déjà, c'est une surprise pour moi d'être là aujourd'hui. Après, ça a été dur de dire à mon frère que je ne pouvais pas venir. Oui. Très, très Mais dur. le problème, c'est que lui, il ne me l'a pas dit. Il m'a dit, j'arrive pas à le joindre, il ne me répond pas. Alors que moi, je savais qu'il vous avait parlé. Et il ne voulait pas me le dire. Donc voilà, il était gêné, je pense. Très, très gêné. Il était très gêné. Il a fallu que je le rappelle. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Voilà, une belle surprise. Ouais, merci aussi à l'équipe, à Zakia, à aussi notre régisseur Hammar, qui ont vraiment bien joué le jeu. Et ils ont tout fait. Zakia lui a parlé au téléphone. Tout
s'est bien passé, alhamdoulilah. Franchement, une bonne technique, toute la technique. Voilà, franchement, tout merci. a suivi. Merci à beaucoup. eux. Et surtout, alors, vous avez commencé, vous êtes membre fondateur de cette formation. Comment ne pas vous inviter, Samir? C'est gentil. C'est vrai que ça fait 20 ans, c'est ça 25 ans. 25 ans, pardon. Excuse-moi. 25 ans, 20 ans pour lui, 20 ans 25 pour ans moi. pour vous. C'est pour ça. Donc, Ça passe, hein? ça passe. Donc, au début, c'était grâce à un gitan. Oui. Parce qu'en fait, on était en vacances chez ma grand-mère, la Rahma. Et donc, il a joué un morceau. Il m'a dit, tiens, joue-moi un morceau. À partir de là, je ne savais pas jouer. J'avais 17 ans. Je suis venu en Algérie, à Outlet, pour chercher un prof de guitare. Il n'y avait pas dans le style gypsy. Puis après, j'ai ouvert, c'était l'association des Beaux-Arts au Chamonix, pas loin de mon quartier. Oui. Donc, je leur dis un petit coucou. Et le prof qui m'a appris les premières notes, c'est Chatran. Donc, je le remercie parce que quelque part, il m'a ouvert les portes, alhamdoulilah. Et puis, ça a été une chance terrible. Parce que c'était dur au début, hein, c'est-à-dire les gens ne comprenaient pas d'où ça sort cette musique. Mais en fait, on voulait juste récupérer. On disait aux Gitans, au monde entier, c'est notre musique à nous, l'Andalousie. Ouais. C'est pour ça qu'on voulait faire un mélange arabe-espagnol. Et après, C'est ce que disait Mehdi tout à l'heure, c'est exactement ça. algérianiser un petit peu. c'est ça. Et après, il y a eu pas mal de chanteurs ils ont fait partie du groupe, que ce soit Selma, que ce soit C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, Mehdi. Voilà. Il y a eu des gens qui étaient là, qui sont partis. C'est ça. J'aurais dit bonjour. Les déjà. autres sont venus. C'est vrai. Mais ce qui est le plus important, c'est que la formation a continué. Voilà, Elle ne c'est s'est ça. pas arrêtée. Et c'est pour ça que je tiens à dire merci, un grand merci à mon frère, Ouais. Mehdi, parce que quand il a fallu que je parte en France m'installer là-bas, parce que le destin a voulu que je me marie, que je dis bonjour à ma femme, comme ça. Qui a joué le jeu aussi. Qui a joué le jeu. On n'a pas Alors, pu je vais le raconter dire. juste la petite anecdote. Oui. Il y a la femme à Mehdi qui l'a appelé au téléphone, apparemment, qui a appelé votre Anissa. femme au téléphone. C'est Et elle ça. lui a dit, alors, ça va, je voulais prendre ses nouvelles. Elle a dit, non, ton beau-frère, il m'énerve, il est sur les nerfs parce qu'il n'est pas venu en Algérie. Et donc, même votre femme, ok. elle y a cru. Donc voilà, C'est tout vrai. le monde y a cru. Tout le monde. Et même c'était ma le plus mère. Ma mère important. que je posais le bonjour. Oui. Pareil, elle m'appelait vers 11h du Vous soir. n'avez pas dit à votre mère. J'ai pas dit. C'est Et bien. elle était un peu déçue. J'avais senti un blanc. En tout cas, elle vous a préparé des coups fins, hein, ça je suis au courant. Vous allez rentrer, vous allez être gâtés. Et du coup, voilà, donc la surprise. Mais c'est grâce à vous. Merci vraiment, les Bah, gars. merci à vous. C'est un vrai cadeau que vous nous ferez aujourd'hui. De déjà le retrouver avec tout le groupe. En que plus, ça j'aime faisait un bon beaucoup. moment que vous n'étiez pas venu en Algérie. Ouais. Ça fait un bon moment, oui. Ça fait un bon Exactement. moment. Donc voilà, c'est Donc, d'une pierre deux coups. Et de retrouver toute l'équipe comme ça, la continuité Ouais. et le sérieux de Mehdi, franchement. Moi, je suis vrai. très content parce Il que est très sérieux. quand est-ce qu'il vous a dit comment il a commencé avec nous? Non. Avant qu'il nous dise pardon. comment il a commencé avec vous, moi, je vous fais cadeau de ces images pour dire à quel point le look... C'était mieux. Hein. Mais alors là, le look, regardez bien le look. Regardez ce qu'on a trouvé dans nos archives de la télévision algérienne. C'est pour vous, c'est cadeau. J'imagine. Moi, j'y étais pas, donc ça va. Non, pas encore. On y va. Ça va nous vivre. تريانا معكم اغنيه اللي تريو تريانا نقول لكم صح ما فهمتش معناتها تريانا بصح حنا كنتم تاني ما فهمتوش ماذا بكم تروحوا تسالوهم اوي 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 صاوي السعد والبهاء شفته في عينيك حبيب قلبي وانت بجنبي ونسيت محايلي في معانيك حبيب قلبي زور رسمي السعد والبهاء شفته في عيني حبيب قلبي وانت بجنبي نسيت حيني في معانيه حبيب قلبي زور رسمي يا ليه يا ليل بالحب والحنانة أنا نهديك حن وعطف على قلبي ويا راهو بين يديك حبيبي الغالي داوي قلبي بالحب والحنانة أنا نهديك حن وعطف على قلبي
شوية راهو بين ايديك حبيبي الغالي داوي قلبي يا علي يا ليل Eh ben, dis donc. Ça l'a fait. Alors, ça vous fait rappeler de bons souvenirs. C'était les premiers pas. Surtout Samir. Hein. Oui, Hein? c'est vrai, c'est vrai. C'était Dans- l'émission Cora Plus, je crois. ça, c'est ça. C'était en Vraiment, 1993, si je ne dis pas de Voilà, bêtises. c'était... Alors, 1993, Mehdi, ça veut dire que ça fait plus de 25 ans. Ouais, moi j'étais au primaire. 25 ans. C'est ça. Hein, c'est ça. 93. Ouais, c'est Hein, vrai. et vous aviez déjà 96, pardon. Et vous aviez déjà du punch. Hein, waouh. Oui. Hein. On avait, parce qu'on avait passé des moments un peu difficiles. Il y avait, il fallait se faire connaître par le public. Ouais. Et du coup, on avait commencé par des reprises par les Gypsy Kings, Ouais. le groupe de mon oncle. Et on s'est dit pourquoi, quand on nous a appelé à la télévision à Gênes, enfin le NTV, ou canal, je ne me rappelle plus quelle chaîne, donc on nous avait dit on va faire une chanson. On Non. s'est retrouvés à faire 3 chansons ce jour-là. Non, mais j'aime bien aussi l'animatrice, ce qu'elle disait. Elle dit اسمهم Triana, mais la belle Voilà. Ça, Moi, c'est je vrai. le sais. Hein. Oui, En c'est tout vrai. cas, j'ai fait mes recherches et je sais que Triana, c'est un quartier très connu. Oh, oui, Il n'y avait pas, il y assez avait pas vite. Internet Oui, aussi. il n'y avait pas aussi. Donc, Oui, c'est vrai que ça a évolué. Donc, on la comprend, l'animatrice, mais vous avez choisi ce nom par rapport au quartier très Oui, connu c'est à Séville. Parce que ça, c'est grâce à, comment il faut le dire, c'est grâce à mon oncle. À votre Chico. oncle, oui. Pourquoi? Parce qu'au début, quand on a commencé, on s'appelait Camélia and the Kings. Camélia And the Kings. And the Camélia Kings. et les rois. Voilà. Camélia, Et c'était Selma. C'était Selma, voilà. D'accord. Selma Du Kuyak. coup, C'est un peu quand- trop long, hein. Oui, exactement. Donc après, on a eu la chance qu'il est venu nous voir en répétition. C'était avec les guitares qu'on avait, avec les moyens qu'on avait. Et donc, du coup, il m'a dit, franchement, il vous faut quelque chose de plus beau D'accord. et qui va plus loin. Très bien. Et il voyait les choses plus vite que nous. Il était, d'ailleurs, il voit bien les choses tout le temps. Ouais. La preuve qu'il a réussi dans sa vie, alhamdoulilah. Ah oui, il a bien réussi. Et du coup, ça nous a porté bonheur. Après, ben, on a fait cette émission. On n'a pas voulu commencer par des reprises. C'est ça qui est... D'accord. Voilà. Très bien. Alors, c'est vrai que vous racontez très bien votre parcours, Merci. Samir, mais il y a un autre invité. On va commencer à recevoir d'ailleurs vos invités. Le premier, lui aussi, il connaît très bien votre parcours. Moi, je l'adore, ce journaliste. Pourquoi? Parce qu'il fait tellement de choses dans le monde de la culture. Pour moi, ça reste l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur journaliste culturel. Il s'intéresse à tout, au rail. Alors là, si vous lui demandez l'histoire du rail, il vous la racontera du début jusqu'à la fin. Plein d'autres styles de musique, théâtre. Il s'y connaît en tout. Il s'agit de... Moi, je l'appelle Kasmaïl. Kasmaïl. Voilà, Kasmaïl, qui va venir nous porte-bonheur. rejoindre. Tfadal. Bonsoir. Les amis, Installez-vous. Bonsoir. mon frère. Salam alaikum. Bien, merci pour l'invitation. Merci. On touche. Moi, je tenais vraiment. Eh ben justement, l'invité, tu vas c'est nous, pas ça fait vous allez nous Ouais. dire pourquoi vous avez choisi Kasmaïl. Parce que déjà, c'est un très bon ami au groupe et c'est un très grand journaliste que j'admire. C'est un livre. Vraiment, c'est C'est un une livre. bibliothèque. Exactement. Et c'est parmi les seules personnes qui a suivi la carrière du groupe et encouragé Oui. avec les articles et tout, et qui a suivi depuis le début jusqu'à maintenant. On est resté en bon terme et on l'adore. Alors, Kasmaïl, comment Ben, ça ça fait va plaisir, Vous mais- n'avez pas changé, hein Merci de m'avoir invité, merci mes amis, merci Samir, merci C'est lui qui Mehdi. a fait la surprise. Oui, bien sûr. Merci Mais à une belle vous. surprise et que ça Alors, continue, Inch'Allah. Comme disait Mehdi à l'instant, il vous a qualifié de livre. Moi, je vous qualifie de bibliothèque parce que vous êtes tout le temps dans la recherche de la culture. Vous la mangez, vous mangez culture, vous dormez culture, vous faites tout culture. Et le groupe Triana d'Alger, vous les avez suivis Oui. dès le départ. Dès le départ, et il y a eu un feeling entre nous, et j'ai eu l'honneur, l'insigne honneur d'écrire quelques articles, modèles articles, mais aussi en dehors of the records, on se rencontrait. Et donc, il me racontait un peu le sérif et tout ça. Je m'intéressais beaucoup à la musique parce que j'adore surtout le son guitare, bien que je sois un peu old school pop, après rail. Oui. Mais j'ai adoré je veux dire, ce beat qui est gypsy, mais avec une intonation, avec des consonances
algérienne. Ouais. Avec le quart de temps, avec, je veux dire, même un truc ibérique qu'on connaît, mais il y avait une âme. C'est la âme. J'ai suivi leurs reprises, mais aussi il y a eu d'autres. Et le jour où ils m'ont vraiment bluffé, c'est quand ils ont repris, ils ont fait un album, une cassette. C'était un truc anachronique. La voix du regretté Cheb Hasni, nous sommes en 98. Ça, c'était un album. Un album, Enfin, mais ils l'ont fait. cassette, oui. Mais qui va oser faire ça s'ils ne l'aimaient pas? Oui. Mais comme je connais leur background, je connais leurs références, la fratrie Boutayeb, Ouais. et ils ont de qui tenir, Ouais, M. bah Chico, oui. le grand. Donc ils avaient une âme. Ils reprennent aussi bien les métiers. Mais là, avec Hasni, ils ont fait vraiment, ça a été pour moi un coup de génie. Parce qu'il y avait la voix de Hasni qui était anachronique et elle est leur. Et après, vrai, ça c'était- s'en Et comment donnait. vous avez pensé à Hasni, Allah yarhamou? En fait, c'était grâce à son producteur, Mohamed Sakrépin, qu'on le salue. C'était l'un des producteurs de Cheb Hasni. Oui. Et il avait une matière, la voix de Cheb Hasni. Et il voulait, avec le succès qu'on avait fait avec la période, Oui. c'était la période des cassettes. Il nous a demandé de moderniser le style de Hasni parce qu'il aimait beaucoup la guitare et le flamenco. Oui. Quand vous écoutez Hasni quelques C'est vrai. chansons, Il y a beaucoup toujours de la guitare. sonorités, oui. Mais il fallait que l'époque, il n'y avait pas de groupe flamenco, c'était toujours des guitares avec le synthé qu'il faisait. Alors il nous a demandé de faire un genre de remix, réarranger les chansons de Cheb Hasni, qui a vraiment cartonné Fadak Louart, les cassettes. Et on avait fait 6 ou 7 chansons. Et avec la voix de Hasni et nous, les guitares, les arrangements et les voix espagnoles. D'accord. Vraiment, c'était- Très bien. Donc vous qui vous connaissez un petit peu dans le rail, je sais que vous avez fait un travail sur le rail, notamment sur Cheikh Harimeti. Vous êtes un spécialiste, Khaled, vous connaissez tout. C'était facile pour vous de voir que les deux se mélangent et Oui. plutôt se marient bien? Mais ils sont tous les deux, on va dire, algériens. Et dire de l'Algérie, je dirais, tellement la musique elle est diverse, ou riche, ou éclectique. Et on en est fiers. Oui. C'est-à-dire, je sais pas, on écoute Djermouni ou bien Cheb Hasni, ou bien. Quel est Ils revendiquent ça. quel est le concert ou l'événement qui vous a le plus marqué des Triana d'Alger? Bon, il y a eu le 15e anniversaire 2008, c'était 15e fort. Je voyais l'évolution Oui. du groupe. Oui, parce qu'ils ont bien évolué. Du haut niveau, oui. Et aussi les débuts. Mais ils ont été. Ils sont cash. Je veux dire, même, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de phare. Ils jouent bien. Comme j'ai vu tout à l'heure, il faut saluer les musiciens aussi. Ouais, c'est les vrai. Triana, c'est des excellents. Quand on joue acoustique, on ne ment pas, on ne peut pas mentir. Ouais. Il n'y a pas de truc technoïde. Ouais. C'est là où Parce que tu es dans bon la ou vie, pas. ils sont comme ça. Moi, je Des vrais connais musiciens. Mehdi, même si je le vous vois ce soir pour être professionnel, mais je le connais depuis des années. Il n'a jamais changé, il n'a jamais pris la grosse tête. À chaque fois qu'on l'appelle, il dit oui. Voilà, il est très gentil et je pense que Samir, c'est la même chose. Donc, voilà, Ils ont reçu c'est même, pardon, vous direz, comment dirais-je, des encouragements. C'était Manitas del Plata. Oui, c'est vrai. On a eu l'honneur de le rencontrer, Manitas, l'un des plus grands guitaristes du monde. Oui. La main d'argent, Manitas de Plata, grâce à un festival où Chico a organisé, c'était la Mosaïque Gitane. Et on est parti le voir, le saluer. Et il aime beaucoup l'Algérie. Il nous a raconté le concert qu'il avait fait à la salle Atlas, je pense, ici en Algérie. Et on a eu l'honneur de lui serrer la main avant sa mort. Bah oui, il faut qu'il sache qu'il y a des Algériens qui défendent cette musique. Il m'avait ramené la photo et on m'avait scanné. c'est vrai. C'est comme ça le feeling. Alors, Kasmaïl, est-ce que vous avez écrit quelque chose sur, mis à part les articles, que vous ne voulez pas écrire un livre carrément sur, parce que vous connaissez tellement de choses sur ce groupe? Oui, bien sûr. Ouais, pourquoi pas éditer un livre? Oui, oui, c'est sur la musique algérienne. Mais là, je suis sur un truc rail, sur Oui. les origines du rail, mais d'un point de vue journalistique, pas anthropolique ou Oui. bien. Mais les Triana d'Alger, peut-être? Triangle d'Alger, bien sûr. C'est dans 50 ans, Mais c'est le métier. voilà, j'avais 25 ans, hein, ça mérite un livre. Oui, oui, merci. Ça mérite un livre après 25 ans on de se connaît carrière. encore plus, c'est la famille. D'accord. Donc c'est une fratrie qui m'a toujours. C'est mes frères, en fait. Très bien, et eux aussi, ils vous aiment beaucoup. Ah En tout cas, merci d'être Merci. venu ce Merci, soir, moi. Kasmaïl. Merci. On continuera à vous suivre et le Inch'Allah. travail du rail, ça sera pour quand, Oui, Inch'Allah? bientôt. Quand ça sortira, je viendrai D'accord. présenter, faire l'article. Ah, et il faut dire que Kasmaïl, il maîtrise beaucoup plus l'anglais.
Il adore l'anglais. Hein? English, mais elle تحب l'anglais. J'ai placé tout le riff et beat. Même qui t'adore en français, avec l'accent anglais. L'anglais ou le waharani tani. Ou le Wahran, parce qu'il est de l'Ouest. Eh ben oui. Merci beaucoup. Merci C'était un beaucoup. honneur de vous recevoir. Merci. Merci. Tfaddal. Alors, on va continuer à recevoir vos invités dans quelques instants, mais là, ce que je vous propose, c'est un deuxième extrait. Alors, je ne sais pas si Mehdi fait partie de cet extrait ou pas. Ouais. On va découvrir. Regardez. سمير واش معناها تريانا دالجي واش يحب يقول؟ بون تريانا هي شارع في جنوب اسبانيا وين كل عام في مدة اسبوع يديروا حفلات كاع لي جيتون تاع العالم يجوا يديروا اون لومبيونس وتريانا سي تسمى تشيكو تاع لي جيبسي كينغ تسمى خالنا وين هو اللي نورمالنا هكذاك والجزائر سي الجي سي لا كابيتال تاع الجيري دونك اون ريبريزونت كاع الجيري واش البرنامج تاعكم تاع اليوم؟ دونك اليوم نديروا شغل ان بتي ميدلي وين واش غنينا شويه في طاليان دونك سي بور ميت لومبيونس معكم لا فيستا صح معناها راح تذكرنا بالعمل اللي اديتوه في ايطاليا. فوالا هذه هي تريانا دالجي. Eh ben, je vois que vous rigolez, hein, les deux Oui. frères. Ah ouais, hein. franchement. Oh là là, les souvenirs, le look. Il y a mais des à la- choses que j'aurais évité de dire à l'époque. Ouais, mais c'était Mais peut-être les... franchement, les c'est un très débuts. beau souvenir. Ouais. On salue l'animateur, le grand Ah oui, animateur Jalal. Ah bah oui, on le salue. Et Abdelhak, Mohamed et Aziz, notre cousin. Votre cousin qui fait plus partie du groupe, Ouais, c'est justement. Oui. Il fait partie des gens qui mais- ont quitté le groupe, Ouais. mais qui le suivent peut-être de loin. Oui, oui, bien sûr. Parce oui. qu'il est parti s'installer à l'étranger, Exact, lui c'est ça. aussi. C'est ça. Très bien. Alors, j'espère que ces extraits vous font plaisir. Oui, Hein très plaisir. On ne les a pas vus depuis. Depuis longtemps. Allez, on va recevoir tout de suite votre deuxième invitée. Alors, je crois qu'elle est l'invitée, je crois que je vais la recruter. Elle va travailler avec moi. Parce que d'abord, je l'aime beaucoup. Et vous faites partie des invités qui l'ont invitée. Il y en a eu d'autres qui l'ont aussi invitée. Ouais. Madame Khaddal l'avait invitée, vous aussi, vous l'invitez. Moi, je l'adore. Ça prouve qu'elle est beaucoup appréciée par tous les artistes et les écrivains. Il s'agit de Lila Boursali qu'on reçoit tout de suite. Bonjour. Bonsoir Lila. Bonsoir. Encore une fois, bonsoir. C'est encore moi, je suis Bientôt. Bonsoir, c'est encore moi. J'étais un peu gênée, j'avoue. Hein. Mais non. Mais ça prouve qu'elle est beaucoup aimée. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le but de l'émission. Vous vous êtes déjà passé par là, parce que vous avez été l'invité principal. Exact, Donc il y a quelques années, on oui. n'a pas le droit de dire non s'ils ont décidé. En plus, moi, ça me fait plaisir de vous recevoir, parce qu'à chaque fois, vous venez dans un registre différent, selon l'invité. En tout cas, j'ai été très, très, très touchée par l'invitation. Merci beaucoup, Mehdi. Merci Avec au plaisir. Triana d'Alger. Vraiment, c'est Alors, très, très avec gentil. plaisir. Pourquoi avoir choisi Lila? Depuis le début, moi je l'adore comme chanteuse et comme personne déjà. C'est une grande dame, c'est une grande chanteuse. J'assiste beaucoup à ses concerts à l'opéra. Et j'ai dit c'est obligé de ramener Madame Lila Boursali avec nous parce que il faut pas Madame rater. Lila Boursali. Eh oui, Oh eh oui. Mais
moi, que d'honneur. Moi, je trouve qu'on a au final une démarche assez similaire. Oui. Même si ce sont dans deux registres différents. Autant ça vient tout à l'heure, justement, même pays. Et puis, il parlait justement du renouvellement, d'une autre manière de voir les choses, d'algérianiser ou de remettre au goût du jour. C'est exactement ce que en tout cas, j'essaye de faire par la musique andalouse et essayer de mettre les choses à la portée des gens pour que les gens comprennent plus l'art qu'on pratique. Et voilà, donc vraiment, je me sens très, très, très proche de leur démarche. Vous avez l'habitude d'aller voir Lila, par exemple, au concert? Bon, je ne pose pas la question à Samir parce que lui, il est de l'autre côté. Je suis pas encore venue à Marseille. Donc là, Mehdi. J'ai l'habitude à l'opéra de venir assister. Mehdi va écouter des concerts de musique andalouse. Moi, j'adore Andalou, l'orchestre symphonique. J'y vais souvent, à chaque fois qu'il y a des spectacles là-bas. Et Lila sur scène, c'est autre chose. un ange. Ouais, c'est autre chose avec ses musiciens et tout. Et en plus, depuis le temps qu'on parle, qu'on dit qu'on doit faire un truc ensemble, qu'on se croise dans les plateaux de télé ou les spectacles, à chaque fois on dit, c'est l'occasion. Vous allez le faire ce soir. Voilà, c'est ça. Oui, c'est pour ça que j'ai pensé à l'inviter. Il faut juste préciser qu'on a eu quoi 5 minutes même pas, de répétition. Vous êtes des grands artistes, donc je ne pense pas que le problème se soit posé. Mais bon. Mais ça s'est fait tout seul, je moi, pense. J'espère. Moi, j'aimerais bien aussi avoir votre avis, Lila, par rapport au groupe. Comment vous voyez les Triana d'Alger? Surtout qu'aujourd'hui, ils sont au complet. Leur parcours aussi, l'évolution de leur parcours. Eh bien, on sent réellement cette fraternité dans le groupe. Et c'est très, très, très touchant. Et je pense que c'est ça leur force. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que deux frères, il y a des frères. Oui, c'est vraiment... même s'ils ne sont pas frères de sang tous, mais ils sont comme des frères. Et c'est exactement ce que moi, je ressens dans mon groupe. Donc, voilà encore une manière de voir la musique. Mais vraiment, on passe un bon moment ensemble, quoi. Ce n'est plus que du travail, mais c'est vraiment du plaisir. Et conjuguer les deux, c'est ça le professionnalisme. C'est vrai. Je vous poserai la même question. Vous êtes déjà parti les voir en concert ou en spectacle? Je les ai vus une fois, c'était au festival L'été en musique. Oui, au Théâtre des Verdures, le monument. Et je pense que vous étiez là aussi. C'est vrai. Ouais. Voilà, donc elle a vu vraiment toute la formation. Exactement. Mais c'est vrai, alors je le dis, il faut que je le dise parce que je déplore le fait qu'il n'y ait pas plus de concerts. Eux, ils n'osent pas peut-être le dire, mais moi, je vais le dire. Il faut que les groupes différents, parce que c'est un groupe différent des styles qu'on voit aujourd'hui peut-être, mais il faut que ce genre de groupe tourne dans toute l'Algérie, qu'on les voit plus. Et surtout que quand ils tournent en Algérie, par exemple, je sais que vous avez déjà fait le festival de Timgad ou Jmila, vous êtes partis souvent. Les gens aiment cette musique parce qu'on les voit même à la télé quand c'est filmé sur nos chaînes de télévision, on les voit danser, ils sont joyeux, ils applaudissent, donc ils aiment, ils sont demandeurs de ce style de musique. Même pour nous, c'est dommage qu'on fait plus de spectacles à l'étranger qu'en Algérie. Ça, c'est dommage. On aimerait bien profiter le public algérien, des autres wilayas aussi, parce que quand on fait des tournées, vraiment, c'est un bonheur. C'est un bonheur de trouver des familles et tout. Eh ben, j'espère qu'à partir de maintenant, j'espère que cette émission va vous porter chance sur ce point-là, faire beaucoup de concerts en Algérie, je n'est-ce vous pas? dis, cette émission, elle porte chance. J'en sais quelque chose. N'est-ce pas, Lila? Merci. À chaque fois, elle le dit. Merci, Lila. Merci beaucoup. En tout cas, qu'est-ce que je peux vous souhaiter encore une fois, Lila? Parce que vous êtes tellement gentille, tellement jolie, tellement professionnelle. Des concerts, par contre, vous en avez des concerts. Et cette musique andalouse, on la demande. Il y a vraiment un public de musique andalouse. Alors juste, il faut que je précise qu'on fait en sorte pour qu'il y ait beaucoup de concerts. Et c'est vrai qu'il y a un public qui nous suit et je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'il y a un public qui fasse écho à notre travail et que je remercie vivement et fortement. Donc oui, tout ce qu'on peut souhaiter à un artiste, c'est de chanter et chanter et encore chanter et des partages comme celui-ci, pourquoi pas. Et voilà, ça c'est la belle vie des artistes. J'espère, pourquoi pas, que vous allez enregistrer un single, voire même un album ensemble. Ce sera du Lila Boursali avec les Triana. Mais Samir, il faudra que vous soyez là pour l'enregistrement, n'est-ce pas? Maintenant, il faut que vous soyez là. À chaque fois qu'il y a un événement, il faut que vous soyez là. On vous ramène. Merci beaucoup, Lila. On va vous retrouver dans quelques instants. Je vais vous laisser aller prendre place. Je vais les garder 2 secondes. Allez-y, Lila, juste pour voir l'extrait. Parce que je tiens à ce que vous regardiez le prochain extrait. Alors là, on va retrouver Mehdi. Les musiciens vont prendre place, mais vous restez là. Regardez-moi cet extrait. Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar.
Hace mucho tiempo que la quiero, pero no la tengo yo a mi lado. Niña, bebé, si tú a mí me quieres, porque yo niña me vuelo no. Hace mucho tiempo que la quiero, pero no la tengo yo a mi lado. Niña, dime si tú a mí me quieres, porque yo niña me puedo no. Contigo me quiero casar. Abu, Marina. Contigo me quiero casar. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo. No digas que tú me quieres, porque me muero yo. Hace mucho tiempo que te estoy queriendo. No digas que tú me quieres, porque me muero yo. Marina, contigo me quiero casar. Marina, 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 contigo me quiero casar. Hace mucho tiempo que la quiero, pero no la tengo yo a mi lado. Niña, debe ser tú a mí me quieres, porque yo niña me vuelo. Hace mucho tiempo que la quiero, pero no la tengo yo a mi lado. A la fiesta seguimos. Niña, dime si tú a mí me quieres. Canta, canta, baila. Porque yo niña me vuelo yo. Marina, Marina, Marina. Alors, vous reveniez du Liban à ce moment-là, lors de ce concert. Oui, on a eu la chance de partir au Liban. On avait fait un concert, il y avait Chico avec, vous vous rappelez, Saint-Juillet, Stade Saint-Juillet. Oui. Il y y avait le chanteur Ala Zelzali. Oui, Ala Zelzali. Voilà. Ah, il Du était coup, à la mode. Après le concert qu'ils ont fait entre Chico et Ala Zelzali, il nous a proposé de faire une tournée de 15 jours. Finalement, on est resté 6 mois. Oh, 6 mois au Liban. Oui, voilà. Waouh, quelle Après, chance. on avait fait à Jordanie, la Syrie. Vous étiez avec eux à ce moment-là. Oui, Wow. on avait fait une tournée. C'est génial. C'est génial quand on est deux frères et qu'on fait partie du même groupe. Oui, bah oui, c'est ça On la devient force du encore groupe. plus proche. C'est ça la force du groupe. D'accord. Allez, les frères, je vous laisse aller rejoindre les autres membres du groupe et on va écouter cette fois-ci une improvisation qui s'est faite dans les coulisses de l'émission. Bah oui, elle s'est construite là-bas, elle s'est peaufinée là-bas entre Lila Boursali et les Triana d'Alger. On va voir ce que ça donne. Surtout, on va écouter ce que ça donne. Alabaja, música, fiesta gitana. مير الغرام فرح حشايا وثماني شرب لي كيسان مسموم بلاد حتى حرم قوتي والنوم كفاني يا ناسي لطيف فادني بدواه واللي هويت يا وعدي ما
الغرام غرب مواج وقرصاني بسكوني يفهيم بلاد بقيت فوق لوحة ماني عوامي بحر الحب صعيب وعاشق ويلقى مول الغرام ديما متعاطف عني وقت ما شاف الزين كيهيج بلاد قولوا لي يا بنات تهليل العثماني روبي بالمعشوق ريد جنى الله Porque yo la quiero, dime, dime, dímelo. 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 Ay, ay, yo, ala, lia, 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 lia. Ay, ay, lia, 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 lia. Ala, lia, 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 lia. Lia, 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 lia. Lia, 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 lia. Ala, lia, 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 lia. Lia, 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 lia. Lia, 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 lia. Ala, lia, 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 lia. Lia, 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 lia. Lia, 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 lia. Allez, Lila Borsari. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup, Lila. Moi, je vous vois très, très bien dans ce style. Vous devriez faire ça ouais. plus souvent. Je sais pas. Je vous assure. Avec eux. Ah ouais, ça change. Hein. Faudrait que je voie le résultat. Ah, ça change, ça change. Merci les gars. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Allez, vous revenez. Merci, Lila. Merci, très vite. À très bientôt. Pourquoi pas avec un autre invité hein, qui va certainement vous appeler prochainement. Mahdi, Samir. Allez, on continue. Merci beaucoup. Et je crois que c'est le moment de recevoir notre chroniqueur. C'est ça, je ne dis pas de bêtises, hein, Amina. Notre chroniqueur, car comme vous le savez, cette nouvelle saison de C'est son show, je le rappelle, 5e saison s'il vous plaît, eh bien nous avons décidé de ramener un chroniqueur et un chroniqueur fort sympathique. Lui, on l'écoute d'habitude sur une radio algérienne, mais on a décidé de le ramener. Et là, il fait partie cette fois-ci de l'équipe. Il s'agit de Riyad Saadoun qui va faire son entrée tout de suite. Bonsoir. Bonsoir Riyad. Lilia, Mahdi, Samer. Comment ça va? Ça va? La baisse. La baisse. Ça me fait plaisir. À chaque fois que je vous vois, je suis contente. Bon, alors j'ai décidé de changer la rubrique. Pourquoi? Je vais commencer par un quiz. D'accord. J'ai le droit. Oui, vous faites comme vous voulez, c'est votre espace. Liberté d'expression. C'est comme vous voulez. Non. Non, allez-y. Ok, ça marche. C'est votre Mahdi, espace. leader du groupe Triana d'Alger. Alors, vous devez votre carrière à Cheikh El Boucher. Désolé. Je suis un rail à côté. Bouchiri. Voilà. C'est votre tonton. Là. Oui, Bouchiri, le Parce que tonton. le boucher, c'est autre chose. Voilà. Donc, Bouchiri, le tonton magique. Et oui, le tonton magique, car le jeune maghrébin vivant en France, dans une cité de gitans, en général, un arabe des gitans, ça finit au commissariat. Et lui, il en a décidé autrement. Il a décidé de créer un groupe avec une fratrie de 5 gitans, dont il épousera la sœur après. Hein. Mais bon, il décide de créer le groupe et d'être le leader de ce groupe. Un jour, il en a marre de chanter dans les petits restos, dans les petits quartiers, et décide de descendre à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur. Et là, ils improvisent un petit concert, et par magie, sortie de nulle part, une des plus belles femmes au monde fait son apparition. Bébé, Brigitte Bardot. Elle se met à danser. Elle était leur danseuse. Ouais, elle se met à danser. Elle adore le groupe. Elle les invite chez elle. Ils côtoient la crème mondiale. Les plus grands noms. À l'époque, tout se passait à Saint-Tropez. Et là, le tonton magique n'oublie pas sa famille. Car il est très famille. Et un jour, lors d'un repas de famille, il rencontre sa mère, discute avec lui, lui dit « Pourquoi tu lances pas ton groupe toi aussi? Tu pourrais faire la même chose que moi. Tu as des cousins, tu as des frères, tu as des amis. Ben, tu pourrais faire la même chose, mais en arabe. » Et là, le succès commence. Il fait la une de toutes les télés. Bon, à l'époque, c'était facile, il n'y en avait qu'une seule. Voilà. Mais bon, la carrière ne s'arrête pas là. C'était la meilleure. C'était la meilleure, et ça reste toujours la meilleure. Et un jour, Mahdi, qui était petit à l'époque, devient grand. Et là, il intègre le groupe. Comme son tonton, il devient leader du groupe. Comme son tonton, un jour, il décide d'aller à Saint-Tropez, d'improviser un petit concert. Et là, même chose, bébé est encore là, avec quelques piqûres de Botox, quelques liftings après, quelques années. Et là, la réaction n'est pas la même.
Elle ne vient pas danser. Au contraire, elle sort son téléphone, elle appelle la police. Et oui, vu la tenue de l'époque, elle pensait que vous étiez des haraks échoués. Et là, la police arrive, procède par l'arrestation. Et au moment de l'arrestation, le groupe se met à clamer son innocence en chantant. Et là, ils sont entendus par qui? Par le prince de Monaco. Ils sont invités dans la principauté à Monaco. Et là, ils organisent un petit concert. Et c'est à ce moment-là que la carrière internationale commence. Et là, c'est de la folie. Il fait des duos, enfin, ils font des duos avec tout le monde. Lenny Kravitz, Chico et les Gypsy, Lionel Richie, Chico et les Gypsy, Nancy Ajram, Chico et les Gypsy, Cheb Mami, Chico et les Gypsy. Il fait le tour du monde. Il est entre les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et bien sûr, comme le tonton magique, il n'oublie pas ses origines. À chaque fois que le pays a besoin de lui, il répond présent. C'est vrai. Un jour, il est appelé à Mostaganem, plus exactement à Mazona. Et là, un tournant de la vie, il tombe amoureux. Il rencontre son âme sœur, s'amuse. Et même sa musique en prend un coup. Ça devient notre Julio Iglesias national. Il sait parler aux femmes. Il écrit même un album pour décrire la beauté de la femme algérienne. Ça devient... Morena. Ah ouais, il sait parler aux femmes. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il sait parler aux femmes. Mais il n'en a qu'une seule. Il n'en a qu'une seule, elle est adorable. Il n'en a qu'une seule, mais là, encore une fois, avant, c'était son tonton. Après, c'était sa femme. Et là, je m'arrête pour vous poser la question. Est-ce que vous allez suivre votre cœur et devenir un chanteur pour enfants et concurrencer un Mouyazid? Ou alors, vous allez attendre d'avoir un neveu, de lui proposer de créer un groupe, car n'oubliez pas, la principauté nous réussit toujours, autant nous les Algériens. Regardez Slimani, ça devient une star. Et dites-vous bien que Brigitte Bardot sera encore là pour lancer sa carrière. En tous les cas, on est fiers de vous. Merci. Bravo! Merci. Bravo Riyad, je vais te garder quand même 2 minutes. Alors Riyad, qu'est-ce que vous pensez de sa chronique? Moi je me suis barrée. Déjà, on se connaît, on s'est déjà vu à la radio. Merci de m'avoir fait rire comme en parenthèse, son papa, c'est l'un des personnes qui nous a beaucoup aidés. Oui, c'est vrai. On lui a fait déjà, c'est son show, Monsieur Céline C'est un grand monsieur, on lui a fait déjà un grand artiste, un grand musicien à batterie et tout. Oui, c'est vrai. Et c'est la régalé. Alors là, la transition, elle est toute faite. Voilà. C'est incroyable, magie. Amine a acheté la script, mais c'est incroyable. Regardez cet extrait. Et là, on va voir Mehdi, mais on va voir aussi le papa. Regardez. Merci, Riyad. À bientôt. Au plaisir. Tu peux venir regarder l'extrait avec moi. Viens, tu vas voir ton papa. On y va. Est-ce qu'ils arrivent sous les applaudissements du public? Merci. Merci de plaisir. Voilà le Triana d'Alger. Allez.
Voilà, donc là, on a pu voir Mehdi. Alors là, Ouais. le look, la coupe. C'était la mode, hein. Attention. C'était la mode. Franchement, La c'était coupe la mode. presque carrée, sur le demi, comme 4 carrés. Allah. Ouais. Bah, C'est ça- c'est bien. c'est- Oui, bah oui. Chaque, Ça fait partie de. chaque temps avec. Oui. Dans 20 ans, on va avec sa dire, mode. t'as vu Lilia avec Mehdi l'émission, ils vont nous dire, ça sera pareil. En fait. Exactement. Dans quelques années, ils vont dire qu'est-ce que c'est que cette tenue C'était vraiment de. Voilà, des donc moments- c'était lors de l'émission de Salim Saadou, et c'était l'hymne de. Oui, c'était la Coupe d'Afrique du hand. D'accord. Ils nous ont choisi, nous, pour l'hymne D'accord. officiel. Très bien. D'accord. Alors, je vais demander encore une fois aux musiciens, s'il vous plaît, quelques musiciens d'aller s'installer parce que on va avoir voilà, un artiste que j'ai ramené pour vous le faire découvrir. Peut-être qu'il va être accompagné de quelques musiciens, si c'est possible. Alors, sinon, Samir, donc vous êtes content d'être là ce soir, je le sens. Hein, Content plus que content. Ah bon. Vraiment, oui, oui. Qu'est-ce qui va se passer quand on va finir l'émission à la maison? Ça va être la fiesta. C'est la fiesta. C'est son ouais, show ma maman, numéro 2. Mes parents, mon père, Mehdi, Ouais. mes Sa neveux, famille. avec Vous êtes ma proche de. belle-sœur. Justement, vous êtes proche des neveux de Mehdi? Oui, très proche, Oui. très proche. Oui. Oui, oui. On est tout le temps. Enfin, contact. mes enfants, ils sont toujours en contact avec. Vous avez les 2 Mehdi. enfants, hein, Ouais. Mehdi. Et vous, Moi, j'en ai Samir? 3, Allah Ibarak. Lui, je sais qu'il a des garçons. Et vous? Moi, j'ai une fille, un garçon et une fille. Alors, Alors, Chérine, Zaki et Rim. donc, Rim. donc 2 filles et un garçon. Voilà, 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon. Et ils s'entendent, les petits cousins, entre Oui, eux? oui, franchement, oui. Est-ce que, Forcément, parce est-ce que, par exemple, vos enfants se mettent comme ça dans la musique? Est-ce qu'ils chantent? Est-ce qu'ils veulent imiter leur papa? Bah oui, j'ai mon fils qui adore la guitare, Ouais. que c'est un Le artiste en petit ou lui-même. le grand? Le Naël, le grand. Le oui. grand, il a quel âge? 7 ans. D'accord. Ouais. Et il vous imite de temps en Oui, temps? et il chante l'espagnol à peu près Tao. Allez, l'essentiel, il Voilà, essaye. ouais. D'accord. Mais, il aime bien aussi être. C'est Vous un aimeriez comédien qu'il aussi. devienne plus tard l'un de vos enfants comme ça, comme vous? Mais il le Oui, fait pourquoi pas, naturellement, oui. c'est pas forcé. C'est-à-dire que je le vois, il danse, il a la classe aussi, donc on le voit comme son papa. Très bien. La barque, voilà, c'est Tel ça. père, tel fils, voilà, comme mais vient vraiment de dire naturel, Khalil. c'est-à-dire qu'il le fait de lui-même et c'est magnifique. D'accord. Voilà, Eh ben, j'espère, je souhaite une très belle carrière, pourquoi pas pour vos fils, en tout cas vos enfants, Oui, vous oui. allez les encourager certainement. Exactement. Alors je vous propose de recevoir cet invité, un petit jeune comme ça que j'ai voulu vous faire découvrir. Il va venir, est-ce qu'on peut le faire entrer s'il vous plaît? Allez, on fait entrer notre petit invité, oui. Alors, va sur scène s'il te plaît. Va sur scène, voilà. Vas-y, va sur scène s'il te plaît. Vas-y. Prends ta guitare, tu prends une guitare ou... Oui? Non? Juste comme ça? Juste le micro. le micro. Juste le micro? On lui met le micro? On lui fait descendre le micro? C'est sa première télé, donc on va. C'est sa première télé? Ça va rester dans l'histoire, je pense. Allez. Voilà, il est très Allez, zen, Maël. il est concentré, il ne faut pas le déconcentrer. Allez, on y va. Allez, il va chanter Morena, je pense. Ah, on ne sait pas. Allez, on y va. 1, 2, 3, c'est parti. Jobi, Joba, Karania Kiromas, Jobi, 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 Joba, Karania Kiromas, Jobi, Joba, Karania Kiromas, Jobi, 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 Joba, Karania Kiromas, Jobi, Joba, Karania Kiromas, Jobi, 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 Joba, Karania Kiromas. Jobi, Joba, Karania Kiromas, Jobi, Jobi, Joba, Karania Kiromas. Olé! Bien, ouais, elle vient. Voilà, donc vous l'aurez compris, voilà, bah, va rejoindre ton Allez. papa. C'est le fils de Mehdi qu'on a voilà, encore une fois ramené, caché, pour que Mehdi ne voit pas. Merci à la maman qui se trouve voilà, juste là. Amina, voilà la maman, l'épouse. Amina qui a bien joué le jeu. Elle est venue depuis tout à l'heure, elle a caché son fils, ils ont joué le jeu. Donc voilà, 2 surprises, le frère et le fils. Bah, la relève, déjà, elle est assurée. La c'est bon. relève, Ouais. elle m'a dit Lilia, c'est vrai qu'il khallat ki yahdar, il dit n'importe quoi, mais l'essentiel, il est dans le rythme. Il a le rythme. en Il est plus. dans le rythme. Alors, ça va? Oui. Ça te fait plaisir comme ça de chanter pour ton papa ce soir? Oui. Oui? Tu aimes ton papa, comment il chante? Oui. Tu aimerais devenir chanteur comme lui? Oui. Oui, oui. Voilà, donc la relève est assurée. Et vos enfants, à vous, Samir, c'est comme ça? Ils aiment, en fait, je leur apprends la guitare, mais j'aurais donné la base. Après, j'aurais dit, il faut que vous appreniez tout seul. Et si vous avez besoin d'aide, je suis là. Je ne vais pas les forcer, en fait.
Mais voilà, donc ils sont dans la natation aussi, donc ils sont avec le sport, comme Khalid. Oui, Voilà. exactement. Je Khalid, suis qui très lui content. aussi est parti à l'étranger. Hein. Ah oui, oui, Il oui. vient de temps en temps. Voilà, il C'est reste fidèle au toujours groupe. présent. Ouais. Ils restent tous Franchement. fidèles au groupe. Alors, Naël, c'est ça, en plus, il a un prénom Naël. super original. Naël. Naël. Voilà, la relève est assurée. Oui. Il fait souvent ça à la maison. Elle le m'a envoyé temps. une vidéo avec la guitare. Tout le temps la guitare, il fait aussi la comédie aussi, il aime bien. Et en plus, il est très bien à l'école. Vraiment, c'est un très bon élève. C'est un bon élève. Voilà. Il est fatigué. Il a l'air fatigué parce qu'il a attendu. Hein. Alors, il n'est pas parti à l'école. Elle a ramené de l'école pour faire la surprise à son ben, papa. ça vaut le coup. J'espère que vous êtes content. Vraiment, très merci, vraiment, merci beaucoup. Votre fils et un votre plaisir. frère à Eh côté. oui. Que Merci demander beaucoup, Amina. Voilà, Amina, très charmante. Moi, j'adore votre épouse. Elle est belle. Et en plus, elle est très gentille et très professionnelle parce qu'elle aussi, elle est présentatrice, animatrice. Merci, Amina. Mouah, bisous. Voilà, elle est de l'autre côté, on ne la voit pas. Merci. Alors, on va tout de suite recevoir votre dernier invité pour aujourd'hui. Vous pouvez le garder à côté de vous, hein, Maëlish. On va recevoir votre... Alors, le dernier invité, vous avez choisi l'invité. Pourquoi? Bah, déjà, c'est un Parce que très lui, bon il n'a ami. rien à voir avec la musique. Si, c'est un Ah, artiste. lui, c'est le aussi. tourisme. Non, C'est un artiste c'est un aussi. artiste dans l'âme déjà. C'est un très bon ami. Et aussi, c'est l'une des personnes qui a suivi le groupe, qui a encouragé le groupe et tout. C'est un agitateur Et culturel. C'est ça, voilà. Exactement. Dans la culture, Il fait vraiment. beaucoup de choses, en tout cas pour le patrimoine. Ouais. Il le représente même à l'étranger. Il Exactement. vient tout juste de rentrer d'un voyage, je ne sais plus quelle ville, il va nous le dire, de France, où il a représenté Et ce qui est bien, l'Algérie. il représente bien l'Algérie. Allez, on le reçoit tout de suite. Il s'agit de Mohamed Rezala. Mohamed Rezala. تفضل. Chez maman. Buenas Bonsoir. tardes. Buenas señora. tardes. Hombre, Ça ¿cómo va está? Ça va Muy bien. Les musiciens, si vous êtes fatigués, ديروا كيما في داركم تحبوا تزيدوا تقعدوا dans un moment vous allez encore chanter hein, donc غير قعدوا ça va vous êtes bien ah, très bien تحبوا تجوا تقعدوا مرحبا Alors pourquoi ce choix donc vous venez de le dire ça fait longtemps que vous connaissez les Triana Mehdi. Oui, déjà, on s'est connus. Déjà, on a travaillé ensemble en 2014. Hein, et puis, des années après. Ça a été fructueux, ça a été une belle collaboration. Ouais. Très facile, le courant est passé. Nous avons réalisé de belles choses. Hein, et puis, de là, on ne s'est pas quittés. Et comment vous avez travaillé ensemble lors d'un événement ou... C'est dans le cadre, en fait, de l'édition Guide Nomade, hein, où on avait pensé déjà à mettre en place... Il est où? Vous ne l'avez pas ramené? Ah, je ne l'ai pas ramené. Le guide? Celui que j'ai ramené, en tout cas, le seul que j'ai ramené exemplaire, a été offert donc à... Déjà? Absolument. Déjà? Absolument. À qui? Je crois à Smaïn. Ah, je ne connais pas. Voilà. Si, le Watan. Ah oui, à Kasmaïl, oui, Kasmaïl. ah, bah, il le mérite, il le mérite. Donc, mais c'est vrai qu'on a travaillé dans le cadre du guide nomade où on avait bien conscience qu'il fallait dépoussiérer un petit peu le milieu artistique, hein, faire des portraits. Hein, il s'est avéré que les artistes souvent étaient un petit peu lésés. Hein, on s'occupait pas trop de les présenter au public, alors qu'ils ont une partie d'eux-mêmes qui est forcément fait partie du public. Hein, et puis là, de les présenter, de leur dire voilà le parcours de Triana, qui sont aussi, ils ont une petite part hein, dans le succès des Gypsy Kings, etc. Leur donner tout cet historique, ça a été vraiment très apprécié par nos lecteurs. Je sais que vous organisez beaucoup d'événements, hein, des visites, parce que c'est votre spécialité aussi de faire visiter par exemple la Casbah, mais de bout en bout, vous connaissez très bien cet endroit, donc vous le faites pour des touristes, vous organisez des déjeuners, des fêtes comme ça. Est-ce que vous avez déjà fait appel au Triana pour faire partie de ce que vous organisez? Mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'on est un petit peu chacun dans son petit coin, etc. Essayer de faire le maximum parce que être artiste, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile en Algérie. Vous savez que le milieu artistique peine justement à se produire, peine justement défaut de salle, peine aussi à avoir des dates hein, pour tourner parce qu'un artiste ne vit pas uniquement de son album, il vit aussi de sa tournée. Hein, il vit aussi du public aussi. Hein. Le public a besoin de rencontrer son artiste et j'aimerais en tout cas l'occasion m'est donnée ce soir d'insister un petit peu sur le parcours hein, de Triana d'Alger. Moi je les compare un petit peu, moi je les vois un petit peu la résultante de tout ce parcours, hein, de cette lignée d'artistes, à savoir Enrique Morena ou Carlos Montoya ou bien Manitas de Plata. Vous êtes très branché aussi musique très flamenco aussi, hein, très flamenco. Estoy muy contento de ser invitado aquí a este programa. Donc
Donc, je crois que c'est très important d'insister que l'Algérie et l'Algérien fait partie de la Méditerranée. Exactement. Hein, et quand il ouvre sa fenêtre le bon matin, il voit Alicante, ou il voit Sevilla, ou il voit Cadix. C'est vrai. très important d'insister là-dessus, C'est vrai. sur cette partie méditerranéenne qui est en nous. Bravo. Je crois, depuis l'histoire, hein, nous l'a montré en fait, la reconquista de los Reyes Católicos, quand ils ont renvoyé un petit peu les Andalous, hein, nos ancêtres, ils sont venus se réfugier bien sûr sur la terre de leurs ancêtres, le retour s'est fait, et bien entendu ils avaient dans leur poche, ils avaient dans leur caisse aussi du patrimoine, Ouais. hein, la musique andalouse, n'oublions pas. C'est vrai. Ils avaient aussi la couture, ils avaient aussi l'agriculture, Alors ils les étaient costumes, agronomes. ils ressemblent beaucoup notre caraco et la Absolument. tenue des... Hein. De caballero, Exactement. hein, donc c'est très important. Toréador. Toréador, donc tout ce patrimoine qui a été ramené par les Andalous, on l'oublie. Ouais. Et c'est vrai que les Andalous n'ont pas été mis en avant hein, dans l'histoire de l'Algérie, hein, alors qu'ils ont beaucoup apporté hein, à l'Algérie. Et aujourd'hui, l'Algérien, il est méditerranéen. Ouais. Il aime se taper un bain, il aime faire des grillades, C'est vrai. il aime le soleil, Il aime le poisson. il aime voyager. Il aime le et, poisson. Et Triana, c'est vrai, et Triana a le mérite hein, d'avoir compris qu'il fallait représenter cette musique ibérique, mais en même temps que c'est une fusion. Une fusion, la musique flamenco est une fusion un petit peu de toutes ces populations un petit peu désesperados du monde entier qui s'est réfugié dans l'Andalousie. Et donc on va retrouver Triana d'Alger sans avoir le visa en terre espagnole. Eh ben dis donc, je crois qu'il a tout résumé. Hein. J'ai bien fait de l'inviter alors. hein. C'est pas la peine que je lui pose une autre question. Il a tout dit, tout résumé. Voilà, ça se voit que c'est... Vous faites le guide, et j'imagine que quand vous faites le guide aux touristes qui viennent à Alger, vous leur racontez toutes ces histoires, j'imagine. Je leur raconte aussi Gardaïa, quand on parle à Gardaïa, je Oui. leur parle aussi de Ouedsouf, je leur parle aussi Et donc de vous Palmeraie, êtes en de Biskra. constance... Mais c'est-à-dire j'aime que ce que je fais et j'aime l'Algérie. Non, je veux dire qu'à chaque fois, vous devez vous renseigner, vous devez vous documenter, ou vous lisez beaucoup. Mais si vous me permettez, vous savez que la Triana d'Alger, Oui. c'est vrai que le flamenco, le canté flamenco, on a l'impression que c'est de l'art populaire. C'est vrai que c'est un art Oui, mais c'est populaire pas au du départ. flamenco ce qu'ils font, hein. C'est pas vraiment du flamenco. Ça fait partie du Ça fait flamenco. partie du flamenco. C'est vrai que c'est de l'art populaire. Mais derrière tout ça, il y a aussi pour durer, moi j'ai pour l'habitude de lancer une maxime en disant pour durer, il faut que ça soit dur. Hein. C'est-à-dire qu'il y a du travail. C'est un art professionnel. Ce sont des professionnels. Pour pouvoir durer 25 ans, si vous n'êtes pas professionnel, eh ben forcément, vous n'allez pas durer très très longtemps. Et quand j'invite mes amis, j'ai pas fini, laissez-moi terminer juste là-dessus. Quand j'invite mes amis étrangers, quand ils viennent visiter l'Algérie, que ce soit par exemple à Tougourt ou que ce soit par exemple à Betna ou à Alger, à la Casbah, qu'est-ce que je leur offre en fin de mission? Un festin local, à savoir le méchoui. Je suis le roi du méchoui. C'est vrai. Ah, vous nous avez pas ramené un méchoui en tout cas ici. Appelez Allo méchoui. J'ai eu l'occasion de le goûter, il est vraiment... Il est top. succulent. Ah, vraiment. Surtout qu'à cette heure-ci, on a faim. Hein. On aimerait bien grignoter Non, un petit peu. c'est bien votre émission parce que vous reconnectez les Algériens avec l'art majeur qui est la musique Eh ben, et c'est l'art gentil. aussi du Et festin. juste pour terminer, parce que voilà, on a encore beaucoup d'autres invités, j'aimerais juste signaler que vous venez tout juste de rentrer de quelle ville exactement en France? On était à Strasbourg pour Voilà. représenter l'Algérie à un salon du tourisme. Eh ben Voilà. bravo. En tout Merci. cas, bravo. J'ai suivi un petit peu sur Facebook C'est vos gentil. photos. Merci beaucoup. C'était vraiment... Joyeux anniversaire. Voilà, joyeux anniversaire. Merci beaucoup Merci à à vous vous. d'être venus. Vous allez aller rejoindre le groupe. On va écouter encore de la musique. Et ensuite, je vous ferai découvrir un artiste voilà, que j'ai ramené moi et dont je suis fière. C'est un ami et c'est un artiste excellent. Donc restez avec nous. Là, tout de suite, on va écouter les Triana d'Alger puisque c'est leur show ce soir et c'est leur anniversaire. Et ils célèbrent leurs 25 ans de carrière. Libérate, que no me importa la gente que besame los ojos calientes. Libérate, que no me importa la gente que besame los ojos calientes. أوصيك يا قلبي لا يغرك تاني ما سيت في عذابي من اللي تبركاني يكفيني من الجراح ما داروا فيا واللي فات بالسماع لا تولي لي لا تولي لي
no me importa la gente que bésame, dos aguas calientes, libérate, que no me importa la gente que bésame, dos aguas calientes, ونسيت العداء نسى مالية وانت الأحباب ونسيت الأغرام ونسيت العداء نسى مالية وانت الأحباب وانت الأحباب Bravo, merci beaucoup pour ce morceau. Venez, bien sûr, je rappelle toujours Mehdi et Samir pour nous rejoindre. Voilà. Et sans transition aucune, je vais appeler donc l'invité dont je vous ai parlé. Alors lui, il est journaliste dans la vie. Comme quoi, voilà, les journalistes sont aussi musiciens, comme Kasmaïl qui s'intéresse à la culture. Sauf que celui-ci, il est musicien, il pratique sa musique, il pratique, voilà, il joue de la guitare. Et lui, il joue ce qu'on appelle le flamenco, mais vraiment traditionnel, hein, le pur flamenco. Et on va le retrouver tout de suite. Il va aller s'installer. Il s'agit de Lotfi Sid. Lotfi, viens. Il est un peu timide. Bonsoir Lotfi. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, et vous? Alors, déjà, toi, je vais te tutoyer, t'es mon collègue. Bah oui. Hein, ça te fait plaisir d'être là ce soir dans l'émission des Triana d'Alger? Bah, ça me fait plaisir d'être ici, parmi vous, et surtout avec les Triana d'Alger. Est-ce que tu connais leur parcours? Oui. Tu les as suivis un petit peu? Bah, en tant que journaliste déjà et en tant que musicien? En fait, pas en tant que journaliste, parce que je n'ai jamais été dans la culturelle. Oui, vous êtes beaucoup plus dans la politique. Politique, justice et tout, mais en tant que musicien, je les ai toujours suivis, parce que nous avons, ici en Algérie, tous commencé avec la rumba gitane, et puis voilà. Donc moi, je me suis spécialisé, si on peut dire ça, dans le flamenco traditionnel, donc l'andalou. Et donc les Triana d'Alger sont connus, donc ce n'est pas nouveau. C'est un groupe qui représente la rumba en Algérie depuis donc les années 90. Et moi, j'ai assisté à quelques concerts ici en Algérie. Pourquoi pas un jour, peut-être qu'ils vont t'inviter, pourquoi pas, à un concert où tu feras partie de leur groupe. Surtout que là, tu vas bientôt partir. Bah oui. Hein, ça va être une ville qui est loin de Marseille? Au nord, à l'extrême nord. Mais allez, de temps en temps, vous allez vous voir. Voilà. Alors, la musique, tu la joues depuis combien de temps, Lotfi? Exactement, je ne sais pas, mais environ 10 ans, plus d'une dizaine d'années. Et quels sont les artistes qui t'ont inspiré? Bah écoutez, comme je vous ai dit, j'ai commencé avec la rumba et tout, mais après, quand j'ai connu Paco de Lucia, donc, Paco de Lucia, le maître incontesté de la guitare flamenco, donc j'ai décidé de me spécialiser dans ce créneau-là, dans ce registre. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer du Et traditionnel. c'est facile d'être journaliste et musicien en même temps? Non. Non. Bah, j'ai laissé tomber la guitare pendant plusieurs années. Faut se rattraper là. Bah là, je me rattrape petit à petit. Très bien. En tout cas, voilà, je tenais à ce que tu fasses partie de cette émission pour faire découvrir un petit peu ton talent aux téléspectateurs aussi, pour dire voilà, il y a des Algériens, en plus ils sont journalistes et ils jouent parfaitement bien de la guitare, donc tu vas aller nous faire une démonstration. Hein? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup, Lotfi. Merci, Lotfi Sid. Voilà, il va aller s'installer. Vous côtoyez comme ça des guitaristes? Oui, souvent. Je vous ai dit, toujours vers la fin des concerts, il y a toujours des guitaristes ou des groupes de flamenco qui viennent nous saluer à la fin.
un pur moment de plaisir, de bonheur. Merci à vous. J'ai bien fait de l'inviter. Hein. Eh oui. En plus, il a accepté, il doit préparer son départ, il va bientôt partir. Donc, merci de m'avoir fait ce cadeau. Et je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Et j'espère que tu vas continuer dans la musique. Bravo. Merci Lotfi, merci. Voilà, Lotficide à l'instant. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller vers ce miroir. Et ils sont en train de me regarder et tout. C'est le face-à-face. Vous connaissez le face-à-face? On va le découvrir. Eh ben, vous allez le découvrir et vous allez rester en face du miroir. Et chacun va poser à l'autre 3 questions. Aujourd'hui, on va changer le concept. Comme vous êtes 2, donc c'est vous qui allez poser les questions. Mehdi, vous allez poser 3 questions à votre frère. Et il en fera de même. Il vous posera 3 questions en face d'un miroir pour voir comment vous allez réagir. OK? Ouais. Allez, on y va. Allez. Mehdi, si tu avais un souhait de chanter avec une personne dans le monde, quel est l'artiste ou chanteur, chanteuse que tu aurais choisi? J'ai toujours rêvé, parce que je suis un grand fan de ce chanteur, c'est Alejandro Sanz. C'est un grand chanteur espagnol. C'est toujours mon rêve de chanter avec lui. Alors, Mehdi, si tu avais un autre choix de... par exemple, tu n'aurais pas été un artiste, tu aurais été quoi? Quel est le métier que tu aurais aimé ou tu aurais fait quoi? Peut-être dans l'événementiel, comme je le fais maintenant, dans la production. Et quels sont tes projets? Je ne sais pas si tu en as, mais je pense que tu dois en avoir. Quels sont tes projets pour les fans, pour ta carrière et la carrière du groupe? Les projets, c'est déjà de faire de nouveaux titres, que je suis en pleine préparation, et des nouvelles chansons, des nouvelles compositions, et surtout des nouveaux duos avec des chanteurs algériens et étrangers. Et voilà. Mehdi, une question un peu... est-ce que quand j'avais quitté, enfin pas quitté le groupe, mais que j'ai un peu laissé tomber le groupe, je t'ai confié le groupe, c'était plus jeune, enfin je pense que c'était dur pour toi ou pas? Parce que tout le monde était habitué, que ce soit moi qui avait tous les contacts, et du jour au lendemain, je t'avais dit je dois me marier, j'avais trouvé mon bonheur. Est-ce que ça a été dur pour toi? Est-ce que tu m'en veux pour ça ou pas? Non, je ne pourrais pas t'en vouloir, parce que c'est grâce à toi que tu m'as donné ce plaisir et cet amour de faire cette musique et de faire partie du groupe déjà, parce que le groupe était déjà sur la lancée. Et malgré que tu es parti, il y a toujours tes conseils, toujours tes bons conseils. C'est pour ça qu'au contraire, je te remercie et voilà. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Je me vois. Ça, c'est du Mehdi. Mais je vois, déjà je suis très content aujourd'hui que déjà tout le groupe est réuni, grâce à Lilia, grâce à Canal Algérie. Et je tiens à remercier beaucoup les musiciens qui sont fidèles à moi, tout le groupe. Et Inch'Allah, là il y aura d'autres surprises avec d'autres nouveautés et tout. Inch'Allah, ça va relancer la carrière, Inch'Allah. Merci Mehdi. Merci. Bon. Ça va être dur. Déjà, ça te fait quoi d'être en Algérie déjà? Depuis des années d'absence? Alors, c'est vraiment le bonheur, déjà de retrouver mon frère, mes amis, c'est mes frères aussi, le groupe. En plus, tous les techniciens que je vois là, ça me fait rappeler 25 ans en arrière, on avait fait toutes les émissions, radio, télévision, tout ça, donc je suis très content. Est-ce que, non, c'est pas une question, mais bon, est-ce que les parents te manquent? Beaucoup, tous les jours. Mes parents, je les aime, je peux pas vivre sans eux.
Non. Et c'est quoi le plat que tu aimes bien? Alors, avant, j'étais difficile. Maintenant, je suis plus difficile. Je mange tout, mais tout ce qui est tradition, chalba, al-harira, tout ce qui est bon, tout ce qui est algérien. Tout ce qui est algérien. De toute manière, ma femme, elle fait tous les plats. Pareil, mais donc, tout ce qui est de ma maman aussi. Et t'as pas l'impression d'avoir fait tomber le groupe? Il y a une période. Est-ce que le groupe te manque déjà? Oui, oui, tous les jours. Ouais. Depuis que depuis 2004, quand je me suis marié, j'ai trouvé mon bonheur. Mais en même temps, ça a été très dur pour moi de m'installer en France. C'est pas si facile que ça. Même si j'étais bien entouré, mes beaux-parents, les beaux-frères, les belles-sœurs, tout ça. Mais même s'il y avait mon oncle, Chico là-bas, parce que je suis pas loin. Il y a mes cousins aussi là-bas. Mais il me manquait quelque chose. Il me manque toujours, cette chose-là. Est-ce que tu es heureux là? Ah oui, je suis très content. Je me retrouve. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ça? Comment? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Beaucoup de bonheur, que ce soit la paix pour tout le monde, pour moi, pour ma famille, pour notre peuple aussi, tous les Algériens. Tout le public me manque aussi, ça je tiens à préciser. Très bien. Bravo. Merci. Merci. Allez prendre place. Alors c'était bien l'exercice face au miroir? Oui, c'est un exercice difficile un peu ou difficile, facile? mais ça vient... C'est venu spontanément, voilà, naturellement. Ouais, c'est vrai que on se sent à l'aise après. Au début, on a peur, on voilà. se dit... c'est ça. C'est dur, mais finalement, on est tellement à l'aise. Au moins, j'aurais pu vous poser les questions à tous les deux, mais je voulais que ce soit entre frères. Et comme ça, c'est la première fois que vous faites ça, non? Oui, c'est la première fois. Voilà, avec vous, comme ça, vous allez garder un beau souvenir. Ah oui, franchement. Le frère qui pose des questions. Je suis très content de mon frère. À l'autre. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On arrive bientôt à la fin de l'émission. On va rappeler le groupe. Ils vont tous venir ici parce que c'est bientôt la fin. Donc, je vais demander aux musiciens à tous de venir. Bien évidemment. Qu'est-ce que vous allez nous dire pour clore cette émission? J'imagine qu'il y a des projets qui se préparent, il y a des tournées, il y a des albums. Il faudra que Samir fasse de plus en plus partie du groupe. Oui. Eh ben déjà, je tiens à remercier beaucoup Canal Algérie et spécialement toi, Lilia. En fait, on est dans notre propre style, le rouge et noir, le jaune, et la tenue. Ce qui est bien, vous êtes vraiment apprécié à l'étranger parce qu'on vous voit aussi, l'émission elle est vraiment vue en France. Ah bah merci. Donc ça, il faut le préciser. Ça fait et plaisir il manque à beaucoup Canal. d'émissions comme ça pour qu'on représente l'Algérie, c'est important. Eh ben, on est content, c'est un travail d'équipe. Et bien sûr, comme c'est les 20 ans ou 25 ans du groupe, 20 ans pour Mehdi. donc avant, je vous invite tous à venir couper un petit peu le gâteau, hein, parce qu'on vous a ramené un petit gâteau, c'est rien. Venez messieurs, tous. Voilà, des bougies que vous allez souffler. Haya, tfadlo. Alors, moi, au début, j'ai mis 20 ans, c'est par rapport à toi, mais 20 ans ou 25 ans, c'est pareil. Je pense que c'est la même chose. Donc voilà, il vient le petit, Naïl. Joyeux anniversaire, les Triana d'Alger, voilà. Hein, donc, joyeux anniversaire. Et je pense que... Amina, tu veux venir? L'épouse. On ramène l'épouse, là, c'est pas la peine. Hein? Il dit rien de mari. Haya rouhi, Amina. Vite. Vite, Amina. Bah oui, c'est la famille, il y a le fils, il y a les copains, les frères, le frère. Et bien sûr, l'épouse. Viens, Amina, par là. Et puis voilà, vous allez tous souffler des bougies en même temps. Donc on va compter jusqu'à 3. Vas-y, on souffle d'abord. Alors on compte. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Merci. Allez-y. Allez-y, tout le monde. Bravo. Bravo, donc tu fais le premier coup, Banjo Naklo. Voilà, juste le premier coup, bravo. Donc, voilà, en plus il est très bon. Hein. J'ai choisi, il est très bon. Voilà, et vous allez donc... Qui fais-je? La goûter. Non, j'ai l'habitude de l'acheter. Allez, on termine en musique, ensuite on viendra manger le gâteau. Voilà, donc je vais dire merci à tout le groupe. Mehdi, il y a des projets, on n'a pas parlé des projets rapidement? Oui, il y a des quelque projets. Chose qui se prépare? Parce qu'il faut dire aussi, Triana d'Alger, il y a deux formations. Il y a Triana d'Alger avec les fidèles musiciens. Il y a aussi une fusion avec
les musiciens avec nous, Triana, et avec des gitans et Samir aussi. Oui. Qu'on fait des tournées un peu partout. Avec une danseuse flamenco, tu as déjà assisté à notre spectacle, avec une danseuse flamenco, avec des chanteurs gitans et tout. Et donc, on essaye de faire les deux. D'accord. Alors, j'ai oublié de dire qu'on devait appeler ton oncle. Oui. Malheureusement, on n'a pas pu l'avoir parce Exact. qu'il est en Chine ou au Japon. Au Japon. Au c'est Japon, ça. Ouais. mais c'est pas grave, ce sera une autre fois. L'essentiel, c'est qu'il pense fort à Exactement. vous ce soir. Et il a dit, je suis de tout cœur avec vous parce qu'il a un programme très chargé, il doit partir au Japon. Donc voilà, on le salue. Peut-être qu'il va regarder l'émission Oui, samedi. si. Hein, Ou sur Chico Internet. des Gypsies, je l'ai eu la chance de l'interviewer dans Exact. une autre émission sur C'est ça. Canal. Donc on le salue. Merci Mehdi. Merci à toi, c'était Samir. un plaisir. Merci Khalil. Merci Hassan Khoualef. Merci Carlos. Merci Hicham. Mourad à la Et basse. merci Mourad, le pionnier. Hein. Bravo, bravo messieurs. Et Yassine aussi, Yassine. Yassine. Sfiti. Ah oui, Sfiti. Djiboulek Sfiti, y a pas de problème. Voilà, c'était le Sesson Show du groupe Triana d'Alger. J'espère que ça vous a plu. On a essayé de faire de notre mieux. On se donne rendez-vous dans 15 jours, j'espère. Au revoir et on termine avec Compay Secondo.